Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. C'est Emmanuela de la chaîne God With Us. Sois encore la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit un nouveau invité qui va partager avec nous son bilan de l'année 2021. Pour mieux rebondir pour l'année 2022, il est important de faire les bilans. Alors, c'est l'heure des bilans avec un nouveau invité. Et je vous le dis déjà, c'est un frère. Pour une deuxième fois, on reçoit un frère. C'est tout de suite. Ne rate pas ça. C'est tout de suite. Alors, bonjour et bonne année déjà. Bonjour Emmanuela. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour partager le bilan, ton bilan de l'année 2021 pour mieux commencer l'année 2022. Du coup, je vais te laisser déjà te présenter. On va commencer par là. Ok, donc bonjour Emmanuela, bonne année à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Je pense que c'est toujours un privilège de participer au truc des autres, quoi, et de pouvoir apporter sa part de petite contribution. Donc moi, c'est Joachim Quigné. Je sais pas trop ce que je dois dire comme info sur moi. Je viens de terminer mes études en école d'ingénieur en mathématiques appliquées. Et voilà, je suis chrétien par la grâce de Dieu depuis pas mal d'années. Voilà, je vis, je grandis, j'apprends tous les jours. Je rends grâce à Dieu pour ça. C'est Voilà. important. C'est important. Je pense que notre première identité, c'est être chrétien. C'est une affirmation de tous les jours et c'est une grâce que nous avons de pouvoir se compter parmi les chrétiens. Et je Ok. crois qu'en tant que tel, on a chacun d'entre nous des activités ou des choses que nous faisons pour nous rapprocher davantage du Seigneur, pour être vraiment à son image, être vraiment des Mhm. petits chrétiens, comme le mot chrétien le dit. Alors, de Mhm. ton côté, À l'image quelles de sont les Christ, tout choses à que fait. tu as eu à faire au cours de l'année 2021 pour mieux te rapprocher du Seigneur? Alors, ce que je veux dire, c'est que généralement, par le passé, on va dire, avant, on a souvent l'habitude, comme beaucoup de personnes, d'avoir des résolutions, on va dire. Ouais, voilà, je veux faire ça. Je me souviens même parfois, je disais, ouais, lire la Bible en un an, commencer à lire la Bible. Je pense qu'il y a quelques années, c'était sur mes challenges, mais je me souviens que je commençais souvent les 3-4 premiers jours, mais après, je tenais pas. C'était il y a 5-6 ans, je sais pas trop. Mhm. Mais avec le temps, par la grâce de Dieu, voilà, Dieu, il m'a beaucoup aidé hein, ces dernières années et tout. Et du coup, à un moment donné, non, j'avais plus vraiment de résolution en tant que telle, mais voilà, moi, mon unique résolution, et je pense que c'est toujours ma résolution tous les ans, c'est, je désire vraiment grandir avec Dieu tous les jours. Je me fixe pas de résolution en tant que telle, mais voilà, j'ai quand même des désirs, des objectifs peut-être à atteindre, mais voilà, c'est pas des, je vais faire ci, ça. En tout cas, ma principale résolution, c'est de grandir d'une manière ou d'une autre. Et cette année, on va dire que, voilà, parmi les choses que j'ai faites, bah, je peux dire que j'ai beaucoup passé du temps dans la prière avec Dieu. Vraiment, je pense que cette année, c'était l'une des années où j'ai passé plus de temps à prier tout seul que je ne l'ai fait par le passé. J'ai beaucoup passé de temps seul dans ma chambre, prier, lire ma Bible, et parce que j'ai vraiment un réel désir de vraiment grandir dans ma connaissance, dans ma compréhension de Dieu. Après, en termes de choses réalisées, bah, cette année, c'est la première année que j'ai lu, enfin, la première année où j'ai lu la Bible de manière chronologique. Parce que j'avais déjà lu la Bible par le passé entièrement, on va dire, mais cette année-là, c'était vraiment la première fois que je lisais la Bible de manière chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre Oui, on va je dire, vois. de l'événement. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à avoir une meilleure compréhension des choses, un meilleur ordre d'idées, et j'ai beaucoup appris sur beaucoup de points en fait. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie aussi, dans ma vie spirituelle, dans ma manière de voir Dieu, dans ma manière de comprendre Dieu, dans ma manière d'expérimenter Dieu même. Voilà, après il y a eu des choses, hein, enfin, on veut dire, enfin, j'ai pas, tu vois, parfois, je me souviens à l'époque, enfin avant, à un moment donné, une année, je sais pas, il y a 3-4 ans, 5, même plus, j'avais souvent des petites résolutions. Je me disais, ouais, je vais jeûner une fois tous les
semaines et tout. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait tout le temps et tout. Mais voilà, Mhm. cette année, ouais, j'ai pas la grâce de Dieu sur des moments comme ça où je prends des temps de prière, tout seul, je prie juste comme ça. C'était pas prévu, c'était pas régulier d'une manière, enfin, mais c'était fait de manière assez spontanée. Assez naturel. Et voilà, et Dieu, il pourvoyait. Et voilà, hein. Je pense que c'était ça. Mais ouais, spirituellement parlant, il y a plein de choses que Dieu m'a permis de réaliser, mais voilà, c'était toujours autour de la parole, de la lecture. Ouais. Et voilà, quoi. Gloire au Seigneur. Donc C'est voilà. important vraiment de prendre du temps dans la prière. Dans la prière, en fait, ça nous rapproche davantage du Seigneur. Ça nous permet vraiment de faire ce cœur à cœur avec le Seigneur. Tout à fait. Et Tout à on fait, a ouais. tous des situations qui nous marquent ou qui nous imprègnent plus de la présence du Seigneur, qui nous donnent de mieux comprendre en fait qui il est dans notre vie. Mm, tout Et à fait. j'aimerais savoir quelles sont les situations cette année qui t'ont fait encore réaliser la grandeur du Seigneur ou sa présence dans ta vie et son impact. Euh, cette année, je pense qu'il y a beaucoup de choses que Dieu il a réalisées dans ma vie qui m'ont permis de réaliser à quel point Dieu est grand. Donc, je pourrais citer tellement de choses, mais il y a des choses, je pense, qui sont quand même assez importantes et qui ont beaucoup joué sur moi, en tout cas dans ma croissance, surtout dans cette nouvelle année-là, sur ma foi en fait. Je pense que Dieu s'est révélé cette année dans ma vie d'une manière assez particulière au niveau de ma foi et comme je n'ai jamais vécu ça avant. Ça concerne essentiellement ma vision et ma compréhension de qui est Dieu et aussi de l'évangile, en fait, de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, si tu veux, pour beaucoup de personnes qui ont passé chrétiens, on va dire pentecôtistes, charismatiques, avec des origines, enfin, avec une éducation voilà, chrétienne, que ce soit en Afrique même, ou même ailleurs, hein, en Amérique, Mhm, en Europe et tout. Moi j'ai l'impression, moi, je pense que notre manière de vivre notre foi, notre vie spirituelle est aussi influencée par la manière dont on a été éduqué. Et du coup, ce qui se passe, c'est que parfois, enfin, je veux dire, on est enseigné, que ce soit par des gens, que par des pasteurs. Et ce qu'on a appliqué dans nos vies va beaucoup être influencé par ce qu'on a entendu et par ce qu'on a enseigné. Et par ce dont on a été enseigné, pardon. Et moi, je me suis rendu compte, en fait, que bah, beaucoup de choses, enfin, pas tout, hein, parce qu'au final, voilà, on peut se tromper, les hommes peuvent se tromper, mais beaucoup de choses dans ma vie, en fait, même dans ma manière de vivre, ma foi, bah, c'était aussi influencé par la manière dont j'avais été éduqué. mhm, Et du coup, en fait, il y avait parfois, en tout cas à mon niveau, et moi je le dis, hein, il y avait parfois des mauvaises compréhensions des choses. Et quand je parle de l'évangile, c'est vraiment qu'est-ce qu'est l'évangile, tu vois, parce que tu vas voir prendre en Afrique, même en Europe, même ici en Amérique, enfin partout, dans certains milieux, en fait, on va se rendre compte qu'en fait, que le centre, c'est, enfin, la conception qu'ont les gens de Dieu, bien de l'évangile, c'est pas forcément Christ le centre, mais c'est souvent Christ, un peu de Christ, mais un peu de moi, tu vois, genre, un peu de moi, un peu de mes besoins, mes passions, ma réussite et tout. Et du coup, si je veux faire un petit résumé, c'est vraiment que Dieu m'a permis de réaliser à quel point bah, l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et j'ai besoin de Jésus-Christ, nous avons besoin de Jésus-Christ, et nous sommes pécheurs, et c'est la seule chose dont nous avons besoin, c'est-à-dire dont nous avons toujours besoin tous les jours. Après, c'est pas pour dire en fait que le reste des besoins de nos vies, voilà, Dieu ne pourvoit pas, il ne satisfait pas, non. Mais c'est qu'en fait, il m'a permis de recentrer les choses en fait sur lui, en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui n'était pas forcément assez accentué dans ma vie. Et aussi, Dieu m'a permis de réaliser à quel point je devais assez dépendre de lui, en fait, parce que je pense que moi, personnellement, il y avait des domaines dans ma vie et beaucoup de domaines où en fait, ma confiance en Dieu n'était que verbale. Elle n'était pas pratique. C'est genre, Seigneur, je prie, je te fais confiance, Seigneur, je crois que tu es là, tu vas faire machin. Mais en fait, derrière, tu sais même pas, tu réalises pas ce que tu dis. Mais en fait, voilà, j'ai réalisé à quel point bah, faire confiance à Dieu, bah, c'est vraiment faire confiance à Dieu et laisser Dieu être Dieu, tu vois. Dire, ok, mhm. Seigneur, tu es Dieu, je te laisse être Dieu, et voilà, tu fais les choses et tu conduis comme tu veux. Et croire, mais ça, c'est un autre niveau de foi, je crois. Et parfois, on a l'impression de dire que Seigneur, je crois, je te fais confiance, mais c'est faux. On ne le fait pas vraiment. On le fait pas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se. Enfin, pas tous, hein, quand je dis c'est faux, en tout cas, c'était mon cas.
on doit se reposer la question de savoir est-ce que je mesure la portée de mes paroles et à quel point ça peut impacter ma vie. Et ça, Dieu m'a permis de réaliser ça. Je prie qu'il me permette encore de réaliser d'autres choses, bien sûr. Amen. Et voilà. Hein. Donc, Alors, ouais, c'est ça en gros. mm. Et du coup, dans cette démarche de faire confiance au Seigneur, de vraiment apprendre à mieux te confier à lui, dans cette découverte en fait de qui il est, quels Ouais. sont les versets qui t'ont le plus accompagné ou qui ont vraiment Il y créé en cette... a, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bah, après, en vrai, je ne vais pas dire qu'il y a un verset en particulier qui m'a le plus accompagné. Il y en a pas mal de versets voilà, sur lesquels je me suis appuyé. Mais un verset en particulier auquel je penserais serait le verset de Philippiens 4, verset 6, qui dit clairement que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites confiance à Dieu. Voilà, en gros, ne vous inquiétez de rien, quoi. Non, faites confiance à Dieu pour toute chose en fait. Et voilà, et Dieu, je crois, il pourvoira à vos besoins dans Mm, sa richesse en gloire. Ouais, ça c'est un passage vraiment qui, je pense, résume aussi ce que j'ai dit en deuxième point concernant le fait vraiment de dépendre, de faire confiance à Dieu. Surtout que Dieu il te dit, ouais, ne t'inquiète pas. Bah, ne t'inquiète pas. Mais c'est facile de dire ne t'inquiète pas et de ne pas vraiment s'inquiéter. Pour ci ou pour mm, ça. On a tellement de raisons de s'inquiéter aujourd'hui. Mais je pense que de ce côté-là, j'ai quand même, si j'étais à 0 et que c'est une échelle de 10, je pense que je suis passé déjà à 0,5, quoi. 0,5 ou 0,75, tu vois. Mais je pense quand même que j'ai Ça passé un cap. upgrade. En tout cas, c'est sûr que j'ai passé un cap, tu vois. J'étais à Oui. 0 avant et je pense que j'ai passé un cap. Je Voilà. pense que généralement, on a l'habitude de dire ce verset sans vraiment parfois bien le réaliser. Mais je crois que face à Ouais. certaines situations, ça nous amène vraiment à réaliser si est-ce qu'on fait réellement confiance en Dieu lorsque la chair commence à paniquer. Je me rappelle par moment, moi, dans cette circonstance, j'ai dit, Seigneur, si tu vois, je suis en train de réagir comme une ingrédiente, ce n'est pas moi. Mon esprit a confiance en fait à ce que tu peux faire. Ça, c'est ma chair, ce Ouais. n'est pas mon esprit. Mais moi, au fond de moi, je sais ce que tu es capable de faire. Mm. Donc, vraiment, ne vraiment pas Tout à fait. s'inquiéter Tout et de à fait. savoir Tout à prendre fait. autorité sur ses inquiétudes. Je crois que Mm. c'est vraiment important Tout pour à pouvoir fait. Tout à mieux fait. avoir confiance Mm. au Seigneur.